Merci beaucoup. Voilà qui lance les hostilités de la fête identitaire Marikwé, organisée depuis maintenant 3 ans dans l'arrondissement de Togoudo sous l'égide de Dameo Rabitan. Et c'est ce match de gala entre Espoir FC de Togoudo et l'équipe de Sékou qui lance le début des festivités, ici sur l'aire de jeu du jeu Togoudo, en présence d'importantes figures de l'arrondissement de Togoudo dont Gildas Dodomé, PDG Biofito, Marguerite Agonzé, épouse Djigla, pour ne citer que ceux-là. Nous allons remercier tous les jeunes parce que le football, vous savez, c'est un jeu qui permet de réunir. Cette initiative pour lancer Marikwé et permettre à la population de savoir que Marikwé, c'est une fête identitaire, une fête qui permet aux gens de se retrouver, les frères de se retrouver et de ne forcément pas se déplacer pour aller vers les collines quand ils n'auront pas les moyens. Donc, raison pour laquelle nous avons initié ce match qui quand même a lancé Marikwé. Le style de jeu de ces deux formations force l'admiration et c'est l'équipe de Sékou qui finit par faire trembler les filets de l'équipe adverse dans la première partie du jeu. 1-0 en faveur de l'équipe de Sékou. Malgré les rebondissements, les tacles, l'endurance, cela n'a point suffi pour Espoir FC de Togoudo d'égaliser et pour l'équipe de Sékou de transformer le score à 2 buts en deuxième partie de jeu. Vous voyez, c'est à travers ces genres de matchs qu'on essaie de dénicher nos talents. Vous voyez, il y a 2 équipes. Il y a l'équipe de Togoudo qui a croisé les crampons face à celle de Sékou et ils ont fait un bon match. C'est du fair play. Vous voyez, c'était 1-0 et l'équipe de Sékou méritait vraiment ce score parce que cette équipe s'est vraiment échinée pour pouvoir marquer ce but. Et il y a des talents dans cette équipe. Et je remercie les organisateurs surtout parce que cet après-midi, le public s'est vraiment mobilisé pour pouvoir soutenir cette belle organisation. C'est un match qui m'a beaucoup inspiré d'ailleurs parce que vous aurez à constater avec moi, les 2 équipes n'ont pas été méritées, notamment celle de Sékou qui a fait un match vraiment technique. Ils ont joué de façon posée et ça montre que chez nous, dans la commune d'Alada, il y a beaucoup de talents à exploiter. De l'autre côté de Togoudo, vous aurez à constater qu'ils ont été moins attaquants. C'est ça qui a un peu joué en leur défaveur, sinon ils n'ont pas démérité. Et le premier but qu'ils ont eu au départ, c'est ça qui les a affaiblis jusqu'à la fin. Sinon, en fait, les 2 équipes se sont équilibrées, ils ont bien joué. Mes impressions sont très bonnes parce que nous avons suivi une très bonne prestation des 2 équipes. Il s'agit de l'équipe de Togoudo et l'équipe de Sékou. Vous voyez, c'est la même commune et nous sommes tous des frères. Donc nous avons initié ce match de football pour revigorer cette manifestation que nous avons commencée depuis un certain moment, pour donner la joie à la population et marquer le départ de notre fête identitaire qui aura lieu demain d'ailleurs sur la place Yéoumé à la Togoudo. Les capitaines des 2 formations, après ce jeu impressionnant soldé par 1-0, n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Nos impressions, elles sont les bonnes, elles sont les meilleures. D'autant plus que l'équipe de Togoudo nous a conviés pour les festivités de 15 août. Elles nous ont invités, on n'a pas refusé, nous sommes venus, on a gagné. Donc c'est une victoire méritée. D'abord, vous allez constater sur le terrain que nous avons dominé dans le jeu et puis nous avons gagné. Donc c'est une victoire amplement méritée. Et nous aurions souhaité que l'année prochaine, qu'ils nous invitent encore pour que nous venions encore gagner pour la 2e fois. Vraiment, j'ai aimé le jeu. J'ai vraiment aimé le jeu. Et je tiens à remercier infiniment l'initiateur parce que chaque année, il essaie d'organiser un match de gala. L'année passée, on avait joué et c'était Taglita contre Gouvier. Et puis, Gouvier a remporté la victoire. Et cette année, on a encore affronté, l'équipe de Togoudo a encore affronté Sékou. Et vraiment, on a perdu, mais on n'a pas... Au fait, j'ai aimé le jeu d'abord et puis la manière dont on avait procédé. Si on avait procédé ainsi, on n'avait pas pris le but. Donc vraiment, je tiens à remercier
M. Dameou. Même les grandes équipes, ils perdent chaque fois, vous voyez. Et le Real aussi, il perd chaque fois, vous voyez. Donc, on n'est pas personne n'est Dieu pour être sûr de ce qu'il doit faire. Donc, chaque équipe, il a l'opportunité de gagner et puis aussi à chaque fois perdre. À l'issue de cette rencontre, Dameou Rabitan se réjouit de ce match qui s'est soldé sans incident majeur. Il félicite les deux formations tout en prodiguant des conseils à ces jeunes pétris de talent. Nous avons constaté quand même que la population est sortie pour les soutenir et nous tenons à remercier les joueurs de Sekou qui sont venus et qui aujourd'hui remportent le trophée de Makiwe de l'année 2024. Nous tenons à les remercier pour leur fair play. Nous saluons aussi les joueurs de Togoudo qui n'ont pas démérité. Et nous disons l'année prochaine, peut-être ils auront le dessus. Et on demande à nos frères de Togoudo de revoir un peu leur copie et d'être encore plus actifs. Le PDG Biofito, un des sponsors de cette fête identitaire, a salué le niveau de jeu de ces deux formations et les invite à faire davantage. Toutes les équipes ont gagné. Vous savez, le plus important, ce n'est pas celui qui a marqué. Le fait que nous avons remarqué sur le terrain, c'est déjà une marque de grandeur. Ce que nous avons noté aujourd'hui, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Tout le monde a gagné. Voilà, c'est la commune d'Alada qui gagne. Voilà. Je voulais les convier à la manifestation de demain parce que c'est une fête. C'est une fête. Et ce que nous avons observé sur le terrain aussi, c'est une fierté. Même sur le terrain, vous allez voir une fraternité qui ne dit pas son nom. Donc je voudrais les encourager à cela. Parce que après tout, moi je dis souvent, on apprend de sa faiblesse et on apprend de sa défaite. Du moment où ils ont vu ça, ils étaient venus dans l'espoir de gagner. Et ils ont connu une défaite, ils ne s'attendaient pas à ça. Donc les fois à venir sauront qu'il n'y a pas seulement la victoire dans la vie. Vous voyez, pour le niveau communal, ils ont pris le trophée une première fois, ils ont pris une seconde fois. Ils vont penser que chaque fois, là, il faut gagner. Donc la défaite aussi fait partie de la vie. Le comité d'organisation entend rendre plus mémorables les éditions prochaines. Ce qu'il faut retenir, c'est que le match a été effectif. Et c'est une satisfaction pour moi, quelle que soit l'issue, qu'il n'y a pas eu d'incident majeur. Et seulement que ce que nous comptions faire, nous voulions faire, c'est de faire un tournoi en bonne et due forme. Mais compte tenu du temps, nous n'avons pas pu le faire. Et nous voudrions lancer un appel à toutes les équipes de la commune d'Alada de se préparer prochainement. L'année prochaine, ce sera un tournoi. Et chaque équipe ou chaque club va s'inscrire. Et nous allons commencer ce tournoi environ 1 à 2 mois avant la fête. Donc on aura le temps de bien s'amuser. L'équipe gagnante a droit à une petite coupe, en tout cas à une coupe et à une petite enveloppe. L'équipe perdante aussi a droit à une enveloppe et des gadgets que les sociétés Biofito et IRA ont mis à notre disposition. Au thème de ce match de gala, on retient tout simplement que les deux équipes ont donné le meilleur d'elles-mêmes et qu'au-delà du score qui départage les deux formations, c'est la commune d'Alada qui gagne. Rendez-vous le 15 août 2024 pour la remise de l'eau aux deux formations.